Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin on entreprend le chapitre 11. Nous allons en avoir pour plusieurs jours à regarder ce chapitre qui est souvent intitulé le chapitre de la foi. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous te remercions de ton accessibilité, nous te remercions que tu es omniprésent. Donc tu es chez moi ce matin, avec moi. Et en même temps, tu es avec chaque personne qui écoute cette vidéo. Merci de ton omniscience. En même temps que tu connais tous mes pensées, tous les mots de ma bouche avant qu'ils sortent, tu connais aussi toutes les pensées de ceux qui écoutent. C'est à cause de cela qu'on peut te prier. C'est pour ça que tu es le seul qu'on peut prier, car tu es le seul qui a ses attributs. Nous te demandons ce matin que tu nous guides par l'Esprit Saint, qui lui aussi est omniprésent dans chacune de nos vies, et qui peut nous éclairer, qui peut nous fortifier, qui peut nous faire comprendre les Écritures dans ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Seigneur, nous voulons avoir la foi, la vraie foi, la foi qu'avaient les anciens. Donc, Seigneur, conduis-nous ce matin, car nous voulons ta gloire et la gloire de ton Fils Jésus. Amen. Donc, mes frères et sœurs, nous allons commencer par résumer un petit peu, si vous voulez bien. Nous avons vu, pendant les premiers 10 chapitres, la supériorité de Jésus sur toute chose, comme les sacrifices, et sur toute personne, comme Moïse, Aaron, Josué. Il est supérieur du fait qu'il est de nature humaine et de nature divine, du fait qu'il est parfait dans sa personne, du fait qu'il n'a jamais péché, et du fait qu'il a fait une alliance supérieure, qu'il a rendue valide par son sang qui a été versé pour la rémission des péchés et pour nous rendre capables d'entrer dans le lieu très saint, de voir son Père et de servir son Père. Ce matin, on entreprend le chapitre 11. Chapitre intitulé La foi. Mais on pourrait aussi intituler ce chapitre La foi qui persévère. Car une foi qui ne persévère pas est une foi morte. C'est ce que nous allons voir pendant les prochains jours, peut-être les prochaines semaines. Nous allons commencer par lire, si vous voulez bien, le verset 1 à 3, chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. La foi. La foi. Quand j'ai commencé à méditer sur ce chapitre-là, je me suis arrêté et j'ai essayé de me rappeler qu'est-ce que c'était la foi pour moi quand je suis devenu un jeune croyant. Qu'est-ce que c'était pour moi? La foi, c'était surtout de croire que Dieu ferait ce que je lui demandais dans mes prières. C'est surtout ça qui était mis en valeur quand j'étais un jeune croyant, et c'est ça que j'ai mis en valeur quand j'étais un jeune enseignant. Je croyais que si j'avais une quantité assez grande de foi, que Dieu ferait
ce que je lui demandais. Et les versets qui venaient à ma mémoire, à ma pensée, c'était « Si vous avez de la foi grosse comme un grain de salevé, vous pourriez transporter des montagnes. Ou si vous croyez que vous allez l'avoir, vous le verrez s'accomplir. » Et je me vois encore dans ma petite chambre à Saint-Rémy-de-Tinouic, dans ma vieille maison de campagne, à genoux dans ma chambre en train de prier et de croire fortement que Dieu était pour exaucer mes prières. Mais j'ai été déçu beaucoup. Non pas de Dieu, mais de moi, parce que je croyais que je manquais de foi. Mais nous allons voir dans ce chapitre que ce n'est pas ça. Je vais répéter souvent. La foi, ce n'est pas de croire que Dieu va faire ce que je demande, mais Dieu va faire ce qu'il a dit. Je répète. Ce n'est pas que Dieu va faire ce que je demande, mais c'est qu'il va faire ce qu'il a dit. C'est ce que le texte nous dit ici aussi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Pour commencer, la foi, nous allons le dire, et je vais probablement le répéter, la foi est d'abord un don de Dieu. Je ne crois pas que l'être humain vient au monde avec la foi dans son cœur, avec la capacité de croire en Dieu. Je ne crois pas ça. Parce que l'être humain, je crois, vient au monde pécheur. C'est pour ça que dans beaucoup de mouvements religieux, quand un enfant vient au monde, on fait quelque chose pour essayer d'enlever le péché. Ou, aussitôt qu'il naît et qu'il commence à grandir, on essaie de lui aider à faire le bien. Parce qu'on sait qu'il est pécheur ou qu'il a du mal en lui. Parce qu'on essaie de lui faire du bien. C'est pas naturel pour lui non plus. Donc la foi, c'est quelque chose qui nous est donné de Dieu. Le texte n'en parlera pas ici. Mais on a ça dans Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. La foi est un don de Dieu. Donc Dieu la donne. Mais le texte ici va nous parler de la manifestation ou de la démonstration de la foi. Comment est-ce que je peux savoir si j'ai la foi qui vient de Dieu? La vraie foi. Parce que tout le monde a une certaine foi, tout le monde a une certaine croyance en quelque chose ou en quelqu'un. Mais ici, il dit à ces hommes et ces femmes qui sont des chrétiens, donc qui croient en Dieu, qui ont cru en Jésus-Christ, c'est à eux qu'il parle. Il ne s'adresse pas à des inconvertis ici, c'est à des croyants. Donc il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance. Une ferme, ça veut dire quelque chose qui, quand on dit que c'est ferme, un solage qui est ferme, une chose qui est ferme, c'est une chose qui est solide. C'est une solide assurance. Une certitude. Une assurance, c'est quelque chose qui est fort. Qui est le fondement des choses qu'on espère. Des choses qui sont vers l'avenir. Vers l'avenir. La foi n'est pas quelque chose que je vois, que je contemple maintenant. J'ai pas besoin de foi pour croire que j'ai un auto. J'ai un auto, je peux sortir de la maison, aller m'asseoir dedans, tourner la clé, partir avec. J'ai pas besoin de foi pour ça. J'ai un auto, je la vois, je la touche. Je l'ai. C'est dans mon passé et dans mon présent. Mais la foi concerne toujours l'avenir. Les choses qu'on
espère. Faisons attention. La foi, ce n'est pas une ferme assurance des choses que l'on désire, des choses que nous voulons avoir. C'est pas quelque chose que je rêve d'avoir. Oui, dans l'espérance, il y a des désirs. Oui, dans l'espérance, je veux ces choses. Mais l'espérance ici, c'est les choses que Dieu a promis. Donc, on voit tout au long du chapitre 11, il va parler des promesses. Le mot foi revient une trentaine de fois et le mot promesse revient quasiment autant de fois. Les choses qu'on espère ici, c'est pas les choses que mon cœur aimerait voir s'accomplir. Comme quand j'étais jeune croyant, j'espérais le salut de mes enfants et j'espérais ça et je priais pour ça. Mais c'est quelque chose que je désirais. Mais ce n'était pas une promesse. Faut faire attention. Faut pas prendre nos désirs pour des promesses de Dieu. L'espérance, dans l'Épître aux Hébreux, c'est les promesses de Dieu. Ce n'est pas autre chose que ça. Si vous croyez que la foi, c'est pour obtenir ce que vous rêvez, ce que vous désirez, ce que vous apprécieriez, vous vous trompez. La foi nous est donnée par Dieu pour croire en ses promesses. Une deuxième chose qu'il dit, c'est que la foi est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, la foi, c'est pour nous donner la capacité d'avoir une forte conviction, parce que le mot démonstration, là, qui traduit conviction, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Celle veut dire les choses, hein? Des assurances des choses qu'on espère et des choses qu'on ne voit pas. Donc, la foi, va me donner la capacité de croire fortement, certainement, que les choses que Dieu a promis, que je ne vois pas encore, vont s'accomplir. Et je crois que l'auteur a dit démonstration, c'est que ça va se voir dans ma vie de tous les jours. Ça va se voir. Si j'ai foi que quelque chose va arriver, ça va se manifester dans ma vie de tous les jours. Donc la foi, je peux pas avoir de foi biblique si je connais pas premièrement les promesses de Dieu qu'il a dit qu'il accomplirait dans le futur. Il y a certaines promesses de Dieu qui ne sont plus futures, qui sont passées. Il avait promis la venue d'un Messie et c'est accompli. Donc, il y a des promesses qui se sont déjà accomplies. Mais il y a des promesses qui restent à venir. Donc, la foi que j'ai m'amène à croire dans les choses qui sont à venir, que Dieu a déclarées. Pas que je demande à Dieu, mais que Dieu a déclaré. Et le texte dit au verset 2, « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Les anciens dans notre texte ici, on va voir en s'en allant il va donner des exemples, sont plusieurs. On va voir à partir d'Abel quasiment jusqu'à Jésus. Jusqu'à Jésus. Chapitre 12 va nous parler de Jésus. La foi, ils l'ont possédée. Et pour avoir possédé ce genre de foi, qui dit que je crois en ce que Dieu a déclaré, je m'y attache, ils ont eu un témoignage favorable. Ils ont reçu une approbation de Dieu. Ils ont été approuvés de Dieu. Ils ont reçu un témoignage comme de quoi
qu'ils appartenaient à Dieu, qu'ils étaient les enfants de Dieu. Ils vont dire dans le texte plus bas, ils marchaient avec Dieu. Dieu n'a pas eu honte de les appeler ses enfants ou son peuple. Ils ont reçu un témoignage favorable. Ils ont reçu une faveur de Dieu. Dieu m'approuve. Dieu m'accepte. Dieu me reçoit. Dieu va accomplir envers moi ses promesses. Parce que je possède la foi véritable. Ma foi ne dépend pas de mon obéissance au commandement de Dieu. Ma foi, c'est la capacité que Dieu m'a donnée pour croire aux paroles qu'il a déclarées, qui sont souvent au-delà de la pensée humaine, au-delà de l'intelligence humaine. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer. Ma foi va prendre la relève. Je me souviens d'un vieux professeur qui s'appelait Roger Nicole, puis il disait, poussez votre raisonnement, poussez votre intelligence, utilisez la science jusqu'où vous pouvez aller, le plus loin que vous pouvez. Et quand vous avez tout fait ce que vous pouvez humainement parlant, croyez ce que vous ne pouvez pas expliquer. Par la foi, les choses que vous ne voyez pas. Donc, la foi, je ne peux pas recevoir un témoignage favorable de Dieu si je ne possède pas la foi. Dieu ne peut pas être favorable à moi ou à qui que ce soit si je ne crois pas ce qu'il a fait comme promesse. C'est au verset 3, il dit, « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait de choses, n'a pas été fait de choses visibles. » Donc il dit, comment est-ce que je pourrais recevoir un témoignage favorable si je ne crois pas que Dieu est le créateur de ce monde? Dieu, qui est invisible, a créé le monde visible. Tout ce qui est visible dans l'univers, la plus petite chose que l'on peut voir au microscope, jusqu'à la plus grosse chose qu'on peut voir dans le monde, dans la création, n'a pas été créé de choses visibles. Ça vient de choses invisibles. Donc Dieu lui-même est invisible et a créé le monde à partir de choses invisibles. Il ne s'est pas servi de choses visibles pour créer le monde visible. Ça part de là. Si je ne crois pas que Dieu est le créateur de toutes choses, on va voir plus loin, et le rémunérateur de toute personne, je ne peux pas lui être favorable, et ceci démontre que je n'ai pas la foi qui vient de Dieu. Donc, la foi dont on va parler dans ce chapitre 11 n'est rien d'autre que ça. Et à ça comme fondement. Dieu, créateur de l'univers, a parlé, a fait des promesses. La foi, c'est de croire que Dieu existe, qu'il a créé le monde et qu'il va accomplir ce qu'il a promis. Si je crois cela, je suis favorable. Je reçois un témoignage favorable de Dieu. Notre bon Père du ciel, en se courbant, nous démontrons notre foi. Foi que tu es le créateur du monde. Foi que tu es le seul qui peut entendre. La foi que tu as fait des promesses et nous croyons que tu vas les accomplir. Ô Seigneur, donne-nous de marcher par la foi et donne-nous de prêcher la vraie foi.
Au nom du Seigneur Jésus, nous te prions.